Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de l'épisode 5 dans lequel je vous dévoile mon portefeuille de crypto-monnaies pour se préparer au prochain bull run. C'est donc la dernière vidéo de cette série, alors vraiment si vous avez aimé suivre ces quelques vidéos, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de partager un maximum à vos amis qui sont intéressés par la crypto et aussi de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Car mine de rien, ça demande quand même pas mal de travail entre les recherches de crypto, les comparaisons, les analyses de courbes et tout le reste. Et donc vous le savez, là aussi ce n'est pas n'importe quel épisode puisque je considère qu'il fait partie des plus importants de la série, ou en tout cas celui qui peut faire gagner gros, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Finalement, comme je le disais, à partir de l'épisode 4, toutes les cryptos que je vous ai présentées sont vraiment très importantes et m'ont demandé beaucoup de recherche. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car comme d'habitude, pour laisser un petit peu de suspense mais aussi pour le watch time, j'ai gardé les meilleures cryptos pour la fin. Bien évidemment, à partir de là, ce sont des cryptos qui peuvent faire gagner gros, mais qui peuvent aussi être très risqués. Donc si vous êtes débutant et que vous voulez des cryptos un petit peu plus sécurisés, on va dire, je vous conseille d'aller voir les 2 premiers épisodes de cette série. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mets le premier en haut à droite de la vidéo. Avant de commencer, et comme d'habitude, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je fais des vidéos toutes les semaines sur les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, généralement mes vidéos sortent le vendredi soir, et je me suis aussi donné comme objectif de vous faire une autre vidéo qui sortirait le mercredi, mais plus spécifiquement axée sur l'analyse de marché. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, je sais que je le répète, mais les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner les résultats attendus. Je vous conseille donc vraiment de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est extrêmement important, surtout pour les débutants. J'ai remarqué par le nombre de likes et de commentaires que c'est une série que vous appréciez beaucoup, donc c'est pour ça que je continue. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, je me répète peut-être, mais vous savez que j'ai voulu commencer 2023 avec un nouveau portefeuille de crypto, car c'est maintenant, en 2023, qu'il faut bâtir son portefeuille solide pour le prochain bull run. Alors j'ai déjà fait 4 vidéos dans lesquelles je vous présente donc à chaque fois 10 crypto-monnaies, et aujourd'hui on va voir la 5e et dernière partie de mon portefeuille. Ce 5e épisode fait lui aussi partie des plus importants car on rentre vraiment dans des cryptos assez peu connus qui font partie de thématiques très prometteuses et qui n'ont pas vraiment encore pumpé. En gros, à partir de maintenant, toutes les cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dont très peu de personnes parlent et qui sont très importantes à connaître car elles pourront pumper lors du prochain bull run. Dans cet épisode aussi, j'ai vraiment essayé de diversifier les technologies et les thématiques. Vous allez voir, c'est très intéressant, donc soyez bien attentifs. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur le sujet pour essayer de trouver et de vous présenter des cryptos avec les meilleurs potentiels pour faire de gros gains lorsque le marché remontera en flèche. Les différentes cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont donc des cryptos dans lesquelles j'ai personnellement investi au cours de ces derniers mois. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je ferais un épisode bonus si on atteignait les 100 likes sur la vidéo et malheureusement on n'est qu'à 62 likes pour le moment, donc je compte sur vous pour exploser la barre de likes pour cette vidéo. Et si donc on atteint les 100 likes sur cette vidéo, alors je ferai un épisode bonus. Et en plus, ça aidera au référencement de la vidéo et ça soutient la chaîne, donc tout le monde est gagnant. Surtout que dans l'épisode bonus, j'ai prévu de vous parler d'une crypto qui, selon moi, va révolutionner le monde des crypto-monnaies et risque de représenter un concurrent extrêmement sérieux au Bitcoin et à l'Ether. C'est une crypto qui n'est pas encore disponible à l'achat, donc si vous voyez de laquelle je parle, mettez-le moi en commentaire. Les cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont des cryptos qui ont de très bons fondamentaux et de gros potentiels, mais qui peuvent être assez risqués. Je me répète peut-être, mais vous savez que plus le risque est élevé, plus les gains peuvent être élevés eux aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai attendu les derniers épisodes pour vous en parler. J'ai vraiment essayé de vous mettre les cryptos que j'estimais être les plus sûrs entre guillemets dans les premiers épisodes pour ensuite me focaliser sur des cryptos qui peuvent être plus risqués mais qui peuvent aussi potentiellement faire des x10 voire des x100 lors du prochain bull run. Et en plus, si vous faites du trading dessus avec du levier, alors je n'ose même pas imaginer les gains. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par le trading, je suis actuellement en partenariat avec la plateforme BitGet et donc si vous utilisez mon lien de parrainage en description, vous aurez 10% de réduction sur tous vos frais et un bonus pouvant aller jusqu'à 5000 $ en fonction bien sûr de la somme que vous mettez sur la plateforme. Je ne vous cache pas que pour atteindre les 5000 $ de bonus, il faut une grosse somme de départ, mais sachez que plus vous mettez, plus vous gagnez. Et si jamais vous voulez savoir comment faire du trading et avoir quelques astuces, j'ai fait une vidéo dédiée à l'analyse de marché, donc je vous la mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Dans ces premiers épisodes, et même en fait tout au long de la série, j'ai vraiment choisi de diversifier mon portefeuille en fonction des thématiques. Donc dans les 50 cryptos que je vous ai présentés au fil des épisodes, vous allez retrouver différents secteurs comme les NFT, les metaverses, la finance décentralisée, le gaming ou encore l'interopérabilité, qui sont selon moi des catégories très prometteuses. Pour cet épisode, j'ai choisi de ne pas entrer dans le détail de la technologie du projet et de me focaliser sur la courbe d'évolution plus précisément, car sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Et au passage, je vous mets les 4 premiers épisodes en description pour ceux qui ne les ont pas vus. Je vous conseille vraiment d'aller les voir car c'est très important pour comprendre la structuration de mon portefeuille.
J'espère que vous êtes toujours là malgré cette intro un petit peu longue, mais en fait il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué de raccourcir. La première crypto qui est donc classée en 6ème position dans ce 5ème épisode, c'est la crypto-monnaie Stax et son jeton STX. J'ai déjà parlé de cette crypto-monnaie sur cette chaîne et elle représente selon moi un très fort potentiel. Comme je le disais, c'est une crypto que j'ai découvert grâce à un abonné et qui mérite selon moi de s'y intéresser. Si on regarde rapidement ses caractéristiques générales, on voit qu'elle est classée en 51ème position sur CoinMarketCap avec un prix de 0,62$ et une capitalisation boursière de 859 millions de dollars. Donc finalement, c'est une crypto qui est déjà plus ou moins connue, mais qui n'a selon moi pas fini de nous surprendre. En plus de ça, c'est une crypto qui n'est pas si vieille et qui n'a donc pas encore montré tout l'étendue de son potentiel. Et je vous invite vraiment à aller vous intéresser au projet et à son utilité, car c'est vraiment très intéressant. Et enfin, si on regarde rapidement les quelques commentaires sur cette crypto, on voit bien qu'ils sont tous bullish, donc ce n'est peut-être pas le plus important, mais ça reste à prendre en compte, car si c'est un projet qui a une communauté qui croit au projet, alors il ne peut que bien se porter. Alors pour faire maintenant l'analyse de sa courbe d'évolution, on va rester sur un intervalle hebdomadaire. La première chose à voir, c'est que la crypto a connu un plus bas après le bear market aux alentours de janvier 2023. Donc un petit peu comme toutes les autres cryptos en fait, et depuis, elle a connu un énorme rebond qui est d'environ 513%. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant à regarder, c'est que le prix se situe sur un niveau de support extrêmement fort, puisque c'est ce même niveau de support qui a fait rebondir le prix lors de la première correction du bull run. Ce niveau se situe actuellement entre 0,6 et 0,67$, et comme vous le voyez, la chandelle de cette semaine est exactement comprise entre ces deux lignes. En plus de ça, si je zoome un petit peu plus, la forme de la chandelle, donc avec de longues mèches de part et d'autre et un petit corps, est souvent annonciateur d'un retournement de tendance. Et comme on a actuellement une tendance baissière, on peut s'attendre à un rebond et donc à de la hausse pour la suite. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment on va clôturer la semaine, mais selon moi, c'est là aussi une très belle porte d'entrée qui s'offre à nous. Si on regarde maintenant les volumes, c'est vraiment beau car on a des volumes qui sont pas trop mal, surtout si on les compare aux volumes qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est vraiment catastrophique en ce moment sur le Bitcoin, c'est très calme au niveau des volumes. Et si vous suivez mes vidéos, ça renforce bien l'idée que les liquidités sont en train de basculer petit à petit vers les altcoins et qu'on aura sûrement une alt season qui se prépare. Donc pour en revenir à la courbe, si on arrive bien à rebondir, le prochain niveau de résistance se situera aux alentours des 1$. Donc on risque de batailler très fort avec cette ligne puisque c'est un petit peu un niveau symbolique et peut-être même qu'on se fera rejeter plusieurs fois avant de passer au-dessus. Dans tous les cas, si on arrive déjà à aller jusque là, on aura fait un bénéfice d'environ 70%, donc c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette crypto, ça m'intéresse tout particulièrement. La seconde crypto que je place donc en 7ème position de ce 5ème épisode, c'est la crypto-monnaie Render. Je n'ai pas encore parlé de cette crypto sur cette chaîne, et c'est une crypto qui n'est pas si vieille que ça, et à laquelle je m'intéresse de plus en plus en ce moment. Si on regarde rapidement ses caractéristiques générales, on voit qu'elle est classée en 52ème position sur CoinMarketCap, avec une capitalisation boursière de 862 millions de dollars et un prix de 2,35$. Et finalement, elle n'est non plus pas si loin que ça dans le classement CoinMarketCap, car elle est aussi dans le top 100, et donc comme on vient de le voir, elle est classée juste en dessous de STX, aux alentours de la 50e position. Et si là aussi on regarde les différents commentaires, on voit bien qu'on a une très grande majorité de personnes qui sont optimistes et qui pensent que le prix va aller à la hausse. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, on remarque en ce moment quelque chose de très intéressant, puisque le prix est en train d'évoluer dans une espèce de canal haussier qui est délimité par ces deux lignes, donc cette ligne-là et cette ligne-là. Et en fait, la chose la plus importante qui vient conforter l'idée que cette crypto va rebondir, c'est qu'on a en plus de la ligne de tendance, un croisement avec la ligne de support située à environ 2,23$ et qui est un énorme niveau de support, puisqu'il a su supporter le prix pas mal de temps aux alentours de ce début d'année. Et vous voyez que cette ligne de support a déjà fait son travail, puisque, comme on le voit, la chandelle rouge qu'on a donc cette semaine-là, a pu rebondir à peu près sur le croisement entre ces deux lignes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on est encore sur un intervalle hebdomadaire, mais vous avez sûrement dû le comprendre. Donc c'est très bon signe pour la suite, et justement, en parlant de la suite et sur du moyen terme, je vois bien le prix continuer d'évoluer dans cette espèce de canal haussier, surtout qu'on a un RSI qui n'est pas au plus bas, et des volumes qui sont corrects, et donc le prochain niveau de résistance se situera selon moi aux alentours des 3$. Donc si on se positionne maintenant, et si tout se passe bien, on pourra potentiellement faire un bénéfice de 40%. Donc là aussi, ce n'est pas négligeable. Et ensuite, une fois qu'on sera arrivé à ces niveaux-là, je pense qu'on pourra potentiellement continuer de latéraliser un petit peu entre donc, ces deux lignes de support et de résistance. Et après, donc, il faudra revenir sur la courbe pour analyser plus précisément ce qui se passera. Mais selon moi, après une petite période de stagnation, on pourra que casser à la hausse. La troisième crypto-monnaie, donc positionnée en 8ème position dans cet épisode 5, c'est la crypto-monnaie ANKR.
Elle est déjà un petit peu plus loin dans le classement CoinMarketCap, car elle est au-delà du top 100 avec une position à la 121e place. Elle a actuellement un prix de 0,023 $ et une capitalisation boursière de 236 millions de dollars. Et si là aussi on regarde les commentaires, c'est un petit peu comme les deux précédentes cryptos, on a quasiment que des personnes qui sont convaincues que le prix va continuer de grimper. Et en fait, même si ce n'est pas grand chose, ça fait quand même plaisir de voir que les gens sont enthousiastes autour de projets de qualité comme celui-ci. Ça montre bien que les gens commencent à reprendre confiance aux cryptos et qu'on est vraiment en train de sortir de cette période de peur pour entrer dans une période de confiance et d'enthousiasme. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais cessé de croire que les cryptos puissent un jour proposer une alternative ou une solution viable au système financier qu'on connaît aujourd'hui. Et si vous regardez mes vidéos, vous devez sûrement être dans le même cas. Donc on reste fort durant cette période et on récoltera les fruits l'année prochaine. Si on revient à notre crypto et qu'on analyse sa courbe d'évolution, selon moi, il y a quand même plusieurs choses à voir. On va rester encore une fois sur l'intervalle hebdomadaire pour analyser la courbe. Et la première chose à voir, c'est qu'on a un beau niveau de support situé entre 0,015 et 0,02 $. Et je pense que ce niveau peut encore travailler un petit peu, puisque si on regarde le RSI, on voit qu'on n'est pas totalement arrivé dans des zones de survente, ce qui veut dire qu'on a encore un petit peu de marge pour corriger. Donc potentiellement que le prix pourrait redescendre un petit peu pour aller chercher ce niveau à 0,02 $ pour rebondir une fois pour toutes. De mon côté, je vais attendre que le RSI entre dans cette zone de survente, car comme on l'a vu précédemment, à chaque fois qu'il entre dans les zones de survente, il fait un rebond. Donc vous voyez ici on a eu un rebond, ici on a eu un rebond, et donc potentiellement qu'ici on aura un rebond. Surtout qu'en plus, si on trace une ligne de tendance, vous voyez bien qu'on a donc nos 3 points d'impact qui viennent confirmer cette tendance baissière, et donc que le RSI s'est fait rejeter, ce qui veut donc dire qu'il pourra continuer à chuter un petit peu. Donc restons prudents pour cette crypto et attendons avant de nous positionner. La quatrième crypto positionnée donc en 9e position dans ce top 10 de l'épisode 5, c'est la crypto Illuvium et son jeton ILV. Elle est elle aussi au-delà du top 100 de CoinMarketCap avec une position à la 159e place. Elle a un market cap de 158 millions de dollars et un prix de 49,6 $. Même si c'est une crypto qui est loin dans le classement, elle reste quand même assez connue. Je pense même que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et pour ce qui est des commentaires, si vous regardez, ils sont quasiment tous bullish. Si on passe maintenant à sa courbe d'évolution, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Alors vous allez me dire à première vue, il n'y a pas grand chose à voir, mais en fait c'est selon moi pour ça que c'est intéressant. En fait, si on regarde bien, le prix n'a pas vraiment fait de grosses fluctuations depuis environ septembre dernier. Durant le bull run, le prix est monté très fort et très haut, puis a connu une lourde chute, si on le mesure, d'environ 95%. Et depuis, c'est un petit peu le calme plat. On a un prix qui fluctue tout de même entre 37 et 91 $, mais si on le compare au mouvement du bull run, c'est vraiment insignifiant. Donc selon moi, on est vraiment dans une période d'observation et de préparation pour cette crypto avant l'explosion. Je pense que cette crypto a vraiment le potentiel pour tout casser lors du prochain bull run, et c'est aussi pour ça que je la garde dans mon portefeuille. Et enfin, la 5e crypto positionnée donc à la 10e place de l'épisode 5 et finalement à la dernière place de mon portefeuille de crypto, c'est la crypto-monnaie Change. Je n'ai pas encore parlé de cette crypto sur cette chaîne car je voulais vraiment garder la surprise pour cette vidéo. Et en fait, cette crypto est une petite crypto qui selon moi a un énorme potentiel. Je ne vais pas non plus entrer dans le détail de la technologie du projet, mais je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Elle est positionnée en 367e position sur CoinMarketCap avec un prix de 0,11 $ et une capitalisation boursière de 46 millions de dollars. Pour ce qui est maintenant de sa courbe d'évolution, elle présente un petit peu les mêmes caractéristiques que le projet Render. Si on regarde bien, donc toujours sur cet intervalle hebdomadaire, le prix est en train d'évoluer dans une espèce de canal haussier délimité par ces deux lignes de tendance. En plus de ça, si on regarde le RSI, on voit bien qu'il est lui aussi en constante évolution avec une belle ligne de tendance juste ici et qui n'a donc pas encore atteint les zones de surachat. Ce qui veut dire donc que le prix pourrait potentiellement continuer de monter pendant un petit moment. Et donc pour ce qui est de la suite, selon moi, les prochains niveaux de résistance à surveiller seront ceux situés donc dans un premier temps à 0,13 $, puis dans un second temps, si on arrive à bien casser à la hausse le premier, on aura celui situé à 0,17 $. Donc je m'attends vraiment à de beaux jours pour cette crypto-monnaie, surtout si on a une alt season qui s'enclenche rapidement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est la fin de cette série dans laquelle je vous présente mon portefeuille de crypto. J'ai vraiment essayé de trouver un équilibre entre des cryptos à très faible market cap qui peuvent faire gagner gros, mais qui peuvent aussi être très risqués, et des cryptos qui sont bien ancrés dans l'écosystème et qui pourront être beaucoup plus stables. Et l'avantage quand vous diversifiez votre investissement dans plusieurs catégories, c'est que si une catégorie chute lourdement, ça ne sera qu'une petite part de votre portefeuille qui sera touchée. Et en fait, ce n'est pas si grave puisque elle pourra être compensée par une ou plusieurs autres cryptos et une ou plusieurs autres catégories qui auront bien performé.
Donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de cette série, car ça m'a demandé beaucoup de travail, et si vous pensez que ce mix de crypto peut être viable pour le prochain bullrun. Il faut aussi savoir que ces 50 cryptos que je vous ai présentés sont des cryptos qui selon moi vont exploser lors du prochain bullrun, et généralement dans cette période très peu de cryptos perdent de la valeur, et donc pour moi ces 50 cryptos sont celles qui peuvent faire le meilleur résultat. Alors bien évidemment dans les 50 cryptos que je vous ai présentés au cours de ces différents épisodes, il y en aura sûrement quelques-unes qui vont pas du tout marcher, car malgré des recherches poussées, on n'est pas du tout à l'abri d'une surprise. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement et qu'il est vraiment très important que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller voir les 2 premiers épisodes pour vous faire une idée des cryptos qui peuvent être tout de même moins risqués. Et surtout n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fera plaisir d'avoir vos retours et ça aide à faire connaître la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les cryptos qui vous intéressent tout particulièrement, c'est toujours très intéressant d'avoir votre avis. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!